Bonjour à tous, bienvenue sur cette édition spéciale qui est très spéciale aujourd'hui puisque je reçois la nouvelle ministre Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il y avait beaucoup d'attentes, on a beaucoup espéré aussi. La semaine dernière, on l'a vu, déjà beaucoup de professionnels étaient très heureux de vous voir à ce poste. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit ? Eh bien, d'abord, bonjour à vous et mon état d'esprit, vous l'avez vu, c'est me battre pour le logement, me battre pour la filière, aux côtés d'un Premier ministre qui m'a donné la possibilité d'être aujourd'hui ministre du logement de plein exercice et de la rénovation urbaine. C'est déjà une image très forte. C'est un véritable symbole, ça n'était pas arrivé depuis 2017. C'est déjà l'état d'esprit et le contexte qui m'amène aussi aujourd'hui vers vous, c'est que pour continuer à agir avec une direction qui a été déjà lancée hier dans la déclaration de politique générale, puisque vous l'avez vu, au-delà des mots, au-delà du ministère, le prêt à taux zéro pour tout le territoire, c'est quelque chose qui ne coulait pas de source. C'est sur une grande avancée. Une autre direction. Et aujourd'hui déjà, un premier infléchissement a été fait par le Premier ministre. Il voulait montrer la perception qu'il avait de la difficulté qui était celle des Français à accéder à la propriété, à la nécessité de fluidifier les parcours de nos concitoyens, d'améliorer l'accès au logement, mais aussi derrière cela, un écosystème, une filière que je viens rencontrer aujourd'hui à Batimat, c'est celle du monde et de la construction, de la rénovation, des solutions nouvelles, parce que devant nous, 3 enjeux. Quand on parle logement, c'est l'enjeu humain, social, nos concitoyens, comment les aider à se loger dans les meilleures conditions possibles. C'est le sujet écologique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, on sait ce que le logement représente, mais c'est aussi aider nos ménages à améliorer leur pouvoir d'achat, car rénover thermiquement un logement, c'est baisser les charges, baisser les charges énergétiques, chacun le sait, mais il faut le rappeler. Et enfin, c'est l'enjeu économique, et c'est vous, c'est comment aussi derrière cela, eh bien, rendre tout ça accessible et faire vivre toute une filière, la filière de la construction et de la rénovation. Entendre les messages, j'en ai entendu, M. Saleron est devant moi, on a vu M. le Président de la CAPEB, le Président d'Uniclimat et bien d'autres, j'ai rencontré au travers de cette promenade tout au long des stands, eh bien, beaucoup de messages, beaucoup d'attentes. Alors il va falloir maintenant les organiser, mais je suis venue ici vraiment d'abord pour écouter, voir comment construire le travail qui est devant nous, car à côté d'un budget qui arrive et auquel il va falloir être attentif, et nous comptons sur le Parlement pour continuer le travail de construction des solutions qui nous seront données dans le budget, dans le respect des exigences formulées par le Premier ministre. Bien évidemment, on a un budget qu'il ne faut pas laisser déraper, mais il y a des solutions à trouver malgré tout. Le Parlement jouera son rôle. Il y a des initiatives parlementaires qui sont d'ores et déjà parties. On va les regarder avec attention. On s'appuiera sur ces initiatives. Beaucoup pourront être des vecteurs d'accélération de ce qu'on peut faire pour aller simplifier, trouver les solutions manquantes aujourd'hui. Mais en tout cas, vous l'avez compris, mon intention, c'est d'abord écouter, faire appel à tous les spécialistes qui sont ici présents, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé, pour construire les solutions sans être à côté de leurs aspirations, dans la limite de ce que je peux faire. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas multiplier les petits pains, mais par contre, il y a des marges de manœuvre, il y a des solutions, on va les construire dès aujourd'hui, c'est ce qui se passe, dès hier avec le Premier ministre. Donc vous l'avez compris, je ne suis pas désespérée, ne soyez pas désespérés. Il y a plein de bonnes choses à construire ensemble, j'en suis convaincue. Et si j'ai accepté ce poste et ce ministère, c'est parce que je suis convaincue qu'on est à la croisée des chemins, et où on accompagne aujourd'hui, on défend le logement, ou alors ça sera très compliqué. Et si j'ai accepté, c'est vraiment parce que je suis convaincue que c'est maintenant qu'il faut vous soutenir. Écoute, co-construction et optimisme, on vous sent combative et optimiste. Je suis une combattante. Donc, et je le fais très loyalement avec ce gouvernement qui est pluriel, mais je le fais avec détermination pour vous défendre. À très vite pour une nouvelle édition spéciale.